Boxeur professionnel biennois d'origine camerounaise, il vient de fêter sa 8e victoire en 9 combats chez les superlégers. On dit qu'il est doté d'un punch redoutable, sans doute la raison pour laquelle on le surnomme The Ruthless, c'est-à-dire l'impitoyable. Christopher Moifo, boxeur professionnel, comme je viens de le dire. Il y en a pas beaucoup à Bienne, hein, vous êtes un des rares. Il est vrai que lors de votre dernier match disputé à Berne le 26 décembre 2023, vous avez été impitoyable, comme votre surnom, en mettant KO votre adversaire vénézuélien, si ma mémoire est bonne, au 2e round. Est-ce que vous étiez trop fort ou est-ce que c'est votre adversaire qui était trop faible ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Moi, je dirais que c'était moi qui étais trop fort. Parce qu'avec avec mon équipe, on se prépare vraiment à 100%. On s'attendait à un adversaire mieux classé que ça. Donc moi, j'étais préparé pour avoir un adversaire, on va dire, plus expérimenté, plus coriace aussi, qui aurait donc tenu. c'est pas l'adversaire que vous attendiez ? À la base, non. Ah, ok. À la base, on avait un Indien qui était prévu, qui était bien classé. On avait déjà analysé cet adversaire et on s'était préparé pour lui. Ouais. Mais c'est pas difficile de tout à coup changer, savoir que votre adversaire sera complètement différent de celui auquel vous vous attendiez, et ça suppose de changer complètement votre plan de combat, non ? Exactement, c'est aussi pour ça que on a besoin d'une bonne team qui est derrière nous, qui savent s'adapter. Et aussi, c'est aussi pour ça que nous, on ne s'entraîne pas forcément par rapport à l'adversaire, on s'entraîne aussi sur nos compétences à nous, donc sur ce que je sais faire. Et puis après, on s'adapte sur le ring, quoi. Ouais. Alain Cheny, vous êtes le coach assistant de Christopher Moifo. Avec un match de boxe qui se termine par KO au 2e round, le public reste un peu sur sa faim. Est-ce que on peut dire que l'adversaire, justement, comme le disait, je crois, Christopher, finalement n'était pas à la hauteur, hein ? Alors, moi, je pense que l'adversaire était à la hauteur, mais ce qu'il y a eu, c'est qu'avec Chris, on s'est vraiment beaucoup préparé. On a fait beaucoup d'améliorations dans sa préparation. Et je pense que c'était Chris qui était vraiment au-dessus de l'adversaire pour ce combat. Et le public, il risque pas d'être désappointé et finalement, il regrette de n'avoir vécu que 2 rounds alors qu'il avait payé pour un spectacle plus conséquent. Alors oui et non, parce que le spectacle il a lieu quand Chris il rentre dans le ring, c'est toujours un show avec le ring wall, qu'on met toujours de la musique. Chris il danse un peu, il fait un peu le show. Une fois dans le ring, le public il va pour du spectacle, donc il y a quand même eu un KO, ça c'est du spectacle. Donc ok, c'était un peu court, mais le public a quand même eu un KO ce soir-là. Et aussi, après le combat, Chris a fait monter sa fille sur le ring, donc il a quand même pris soin d'assurer le show. Ouais. Donc, même que c'était un peu court. Comme je l'ai dit au début, son surnom d'impitoyable, il est bien porté par Christopher, c'est vraiment un puncher. C'est un très très bon puncher, très agressif. Et quand il va toucher l'adversaire, il va savoir que c'est le moment d'accélérer pour terminer le combat. Ok. Christopher, on dit souvent qu'un boxeur est issu d'un milieu, on va dire, difficile, qu'il a derrière lui un parcours, entre guillemets, de mauvais garçon, que c'est dans la rue qu'il a appris à se battre. Est-ce que c'est votre cas ? Sincèrement, c'est pas mon cas. Non. J'ai grandi dans un milieu très difficile, au Cameroun, avec ma famille, mais ils ont toujours eu beaucoup d'amour pour moi et m'ont toujours soutenu dans tout ce que je fais. Donc, je ne me trouve pas comme un enfant qui vient d'un milieu... Bagarreur. Exactement. Ouais. J'ai pas été très bagarreur aussi dans ma jeunesse, je vous dis la vérité. Quand je suis venu en Suisse, c'est vrai que je me suis bagarré une fois, parce que on se moquait un petit peu de mon accent blédard, je venais du Cameroun. Et puis là, j'ai un coup de poing, c'est parti. Et puis mon beau-père, il m'a tout de suite rappelé que c'est pas bon, parce qu'après, il y a des répercussions qui viennent derrière. Et puis après, je me suis assagi. Hein. Ouais.
Et puis la boxe n'a pas été votre premier choix, puisque vous étiez un amoureux du football. Exactement, j'ai fait du foot jusqu'à mes 21 ans. Et c'est à 22 ans, je crois, que vous avez choisi la boxe. Exact. Ou c'est la boxe qui vous a Je choisi? dirais plutôt que c'est la boxe qui m'a choisi. Alors, Alain Cheny, c'est une légende, celle du mauvais garçon qui devient boxeur, un peu à l'exemple de Mike Tyson dont on parle toujours ou beaucoup, plus maintenant puisqu'il est retiré des rings. Mais est-ce que c'est une légende ou bien est-ce que c'est proche de la vérité, vous qui êtes dans le milieu? Alors, c'est une légende, oui et non. Je pense que ça se rapproche quand même de la réalité parce que c'est important pour un boxeur qui va faire un sport de contact, un sport de combat, d'avoir un instinct de bagarreur, un instinct de vouloir se défendre. Et c'est sûr que si on vient de la rue, on est plus habitué à se battre, à devoir montrer les dents. Donc, c'est une légende parce qu'il y a quand même des exceptions, des boxeurs qui sont très bons. Christopher. Chris, par exemple, voilà, qui est très bon, qui est en train de faire son chemin. Il ne vient pas de la rue, il n'a pas été bagarreur dans sa jeunesse. Et pourtant, c'est un très bon boxeur, pardon, avec beaucoup d'agressivité. Donc, c'est une légende, mais il y a des exceptions. Ok. Mais je pense, si je peux, Oui, je peux me allez-y. permettre, mais je pense aussi qu'en fait, la différence aussi, ça vient dans le vécu. C'est pas forcément parce que tu viens de la rue, c'est aussi qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être si tu as perdu ton père, comme moi j'ai perdu mon père. C'est des choses qui restent en toi et puis tu as envie de faire quelque chose pour moi, la boxe, par exemple, c'est une thérapie. C'est vrai que je viens d'un milieu où on n'avait pas beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas me permettre de payer un thérapeute, tu vois. Donc, je sais que je vais à la salle de sport, il faut que je donne tout pour oublier mes problèmes. Et puis ça aussi, ça forge, quoi. Donc, le vécu, c'est très important, pas forcément que tu viens d'un milieu où tu te bagarres tous les jours. Ouais, c'est intéressant, une thérapie, oui, Exactement. on peut aussi Pour se moi, je le vois l'imaginer. comme ça, Ouais. Passons peut-être à votre carrière, hein, après avoir parlé de votre vie, de votre existence. Le 29 juin, vous pourriez être en lice pour un combat contre un adversaire contre lequel malheureusement vous avez concédé la seule défaite de votre carrière professionnelle. Et vous allez mettre en jeu le titre africain IBF continental et peut-être aussi, c'est en discussion, vous m'avez dit Alain Cheny, le titre de champion suisse des superlégers que vous n'avez pas obtenu lors de cette défaite, hein, on est bien d'accord. Donc, cette rencontre du 29 juin, vous l'abordez avec une soif de vengeance, Christopher? Ouais, je l'aborde avec une très grande soif de vengeance et une mission personnelle, vraiment, parce que moi et mon équipe, et puis tous mes proches, nous savons pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Donc il s'appelle Brian Fanga. Il s'appelle Brian Fanga. Voilà, votre adversaire, un frère à moi, futur adversaire pour la revanche. Un frère à moi, camerounais aussi. Donc je le connais très bien, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et ouais, je me sens prêt pour ce combat et je vais faire le travail. Ouais. Alors Alain Cheny, donc le 29 juin, Christopher pourrait se présenter à ce combat qui pourrait le consacrer non seulement champion d'Afrique continentale IBF, mais également champion suisse. Hein. Exactement, c'est ça. Ça, c'est en discussion, donc, si j'ai bien compris. Le titre continental, il est acquis, c'est dans le contrat en fait. Et pour le titre de champion suisse, donc la revanche de la défaite qu'on a eue l'année dernière, au mois de mars, pardon, ça, c'est encore en cours de négociation. Nous, on aimerait beaucoup le faire, mais après, ça va dépendre de Brian, de son équipe, les discussions entre les différents promoteurs. Donc, c'est à voir. Ouais. Vous êtes plein d'espoir ou comment vous voyez cette revanche de Christopher? Plein d'espoir, pas exactement, plutôt confiant. C'est pas de l'espoir, c'est vraiment de la confiance qu'on a parce que, comme Chris a dit tout à l'heure, on sait qu'est-ce qui s'est pas bien passé, pourquoi ce soir-là, Chris il n'était pas performant. Donc, on a travaillé là-dessus et puis maintenant, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, vous aviez un rêve, celui de partir en 2024, dans quelques mois, aux Jeux Olympiques qui, comme tout le monde le sait, vont se disputer à Paris. Mais voilà, vous êtes boxeur professionnel, vous comptiez
vous comptiez partir aux Jeux Olympiques pour le Cameroun, mais ça ne va pas être le cas. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. C'est vrai que c'est un de mes rêves de participer aux Jeux Olympiques en tant que boxeur. Je pense que c'est vraiment un des plus grands objectifs d'un boxeur. Même les pros, ils sont passés par là. J'ai eu des contacts avec des grands champions d'Afrique ou à Sanendam. J'ai parlé avec lui pour savoir les démarches à faire. Malheureusement, ça va être un peu compliqué parce que je ne peux pas me concentrer sur ma carrière pro avec des objectifs que j'ai atteints cette année et me concentrer aussi sur une préparation amateur, enfin olympique, parce que c'est quand même 2 boxes différents. Donc il faut aborder les choses différemment. C'est une autre préparation, et c'est beaucoup d'adaptation et je ne peux pas switcher. Et je préfère me concentrer sur ma carrière de boxe, et de boxe professionnelle. Et puis après, on verra. Pourquoi pas. Pourquoi pas dans 4 ans, et peut-être aller savoir avec la nationalité suisse, puisque c'est votre prochain objectif, c'est celui d'avoir la nationalité suisse. Exactement. En plus, vous êtes papa d'une petite fille, ce qui vous motive peut-être encore plus pour atteindre vos objectifs. Christopher et Alain, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de rester à l'antenne pour la suite de notre programme.